Mesdames et messieurs, bonjour. Tout va bien? Si tout ne va pas bien, ça va s'améliorer. Allez mieux car va commencer le spectacle de la foi. La foi est un spectacle. Permettez que je me présente, je suis David Soares et c'est avec une grande joie, grande satisfaction que je viens présenter, mesdames et messieurs, l'émission qui sera conduite par R.R. Soares, un docteur spécialiste des problèmes de l'âme, des problèmes des gens qui ont besoin de réponses. R.R. Soares a travaillé pendant 35 ans à aider les personnes à se retrouver en elles-mêmes. Peut-être que vous êtes quelqu'un ainsi, une personne qui est bien réalisée, une personne heureuse, ou bien une personne qui ne s'est pas retrouvée en elle-même. Vous n'avez pas trouvé l'objectif de votre vie. Pourquoi est-ce que vous vivez? Pourquoi est-ce que vous êtes ici sur Terre? Beaucoup aujourd'hui ont ce genre de doute, ces choses au fond de soi, intimes, ce besoin de savoir quelque chose et ne pas comprendre. Et c'est très simple. Aujourd'hui, vous expliquera comment vous pouvez avoir la vertu de la divinité qui habite en vous pour donner un sens à votre vie, pour donner des motifs, vous donner une grande motivation afin que vous puissiez être heureux. Ma suggestion est toujours la même. Écoutez. Écoutez pour comprendre. Comprendre pour pratiquer. Pratiquer afin de voir le résultat être manifeste dans votre vie. Et ensuite, nous allons voir l'histoire d'une personne qui a eu une transformation. Elle appartenait à quelqu'un avant de connaître la divinité, avant de connaître notre Père, et après l'avoir connu, sa vie a bien changé. La vie de n'importe quelle personne change quand elle rencontre notre être suprême, le suprême divin, l'être spirituel qui a créé le ciel et la terre. Alors, maintenant, nous allons nous préparer, nous allons ouvrir notre cœur, parce qu'ensuite, nous aurons la prêche, et je reviendrai pour parler avec vous au sujet des propositions, sur des volontés et des désirs qui viennent quand nous entendons la parole de Dieu. Commence maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Et pour Jésus, faites de beaux et grands applaudissements. Mes frères, c'est toujours une fête du pouvoir de Dieu quand nous sommes, comme maintenant, prêts pour entendre la bonne parole que les prophètes du passé ont annoncée, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu confirmer et qui aujourd'hui encore agit dans la vie de toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu. Je me souviens qu'en 1978, quand je suis entré à la télévision, pour l'une des premières émissions avoir été utilisée par l'Esprit de Dieu, et cela m'a vraiment ému, nous l'avons montré à la télévision, ça a été un véritable, on peut dire ainsi, un tremblement de terre pour la notion. D'abord parce qu'à cette époque-là, l'Évangile représentait 2,3% de la population. Pourquoi? Parce qu'il disait que la personne qui suivait Jésus était malade de la tête, que c'était un débile mental, que celui qui lisait devenait fou, vous voyez. Une seule politique qu'ils ont fait, et cela a fait que des millions de personnes continuent dans l'erreur et qu'ils aillent en enfer. Alors Dieu nous a ouvert cette porte-là et nous avons commencé à montrer le pouvoir de Dieu. Une femme a ramené son jeune fils de l'hôpital, car là, le docteur a dit non, c'est sans issue. Il va mourir dans quelques heures, emmenez-le, profitez bien de votre enfant car il n'y a rien à faire. Il avait une maladie qu'ils appelaient la maladie du singe. Il se tenait en tout tordu, il ne mangeait rien, un bébé tout chétif. Il ne buvait pas, il ne prenait pas de biberon, il s'alimentait que sous perfusion. Et il n'allait pas survivre. Et il est entré à la maison, désespéré, elle a allumé la télévision, c'était sur une chaîne régionale. Le matin, j'étais là à parler de Jésus, du Jésus de la Bible. Disant ainsi, si vous connaissez ce Jésus, c'est un message que j'aime prêcher. Que celui qui a fait cela, celui qui a tout créé, il résolvait dans le passé, il résolvait encore, et car il n'a pas changé, il n'a pas changé. Et elle a entendu cela et elle a dit, Dieu, si ce Jésus est si bon comme cet homme le raconte, je veux maintenant faire un test. Elle est allée à la cuisine, elle n'a pas eu le temps de préparer le biberon, elle a juste pris le lait, elle est revenue, elle a placé le biberon dessus de la télé. Maintenant, monsieur, vous allez pouvoir prouver que le Seigneur est vraiment bon. Et alors, j'ai terminé mon message, j'ai prié, elle a tenu le biberon, elle a prié. Une fois terminé, elle l'a mis dans la petite bouche de l'enfant, c'est toute petite bouche bien fermée, et elle a fait ici. Jusqu'à la dernière goutte. Et l'enfant s'est récupéré, mais quel spectacle cela a été, Comme le peuple a été joyeux, l'église a été heureuse. Mon frère, cela peut se produire aujourd'hui. Peut-être que vous me regardez maintenant avec une mauvaise nouvelle à la maison, mais moi ici j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est dans Luc chapitre 4, en commençant au verset 14. On dit ainsi, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Quand c'est en majuscule, c'est le Saint-Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Mes frères, cherchez à avoir la vertu du Saint-Esprit dans votre vie.
vous allez voyager, allez-y avec la vertu du Saint-Esprit. Où que vous alliez, allez avec cette vertu parce que Dieu va vous utiliser au nom de Jésus. Et le diable ne pourra rien faire avec vous. Et cette vertu, elle est disponible pour nous tous. Quoi de plus ici ? Et ils enseignaient dans leur synagogue et il était glorifié par tous. La personne qui a la vertu du Saint-Esprit, elle a la capacité d'enseigner. Elle n'a pas besoin d'être un prêcheur. Elle enseigne chez elle, elle enseigne en faisant la queue au supermarché, elle enseigne au travail, elle enseigne aux amis, parce qu'elle a la solution. Quand la personne n'a pas la vertu du Saint-Esprit, elle ne peut pas avoir la sagesse. Mais quand elle l'a réellement, elle nous tous, et nous tous pouvons l'avoir, nous ouvrons la bouche avec cette certitude-là, avec cette assurance, où que nous soyons, représentant Dieu. Pourquoi ? Parce que de la bouche de Jésus sort le bon conseil, sort la parole de l'autorité. Chrétien, ne laissez pas sortir de votre bouche une parole de tromperie, la parole du mensonge. Permettez que ne sorte que cette parole qui guérit, qui libère, qui transforme, qui modifie, qui relève les personnes. C'est cette parole dont le monde a besoin. Et Jésus nous donne l'exemple. Il est revenu avec le pouvoir de l'Esprit. Allez, venez, voyagez, marchez, travaillez. Tout ce que vous ferez, 24 heures par jour, faites-le avec le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Et quoi de plus ? Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé ici, mon frère ? Quand il était en train de lire, il a senti le témoignage du Saint-Esprit. Jésus, il était Dieu. Mais quand il est venu, il a laissé toute son autorité, ses prérogatives divines. Oui, divines. Il est venu exactement comme vous et moi, comme un être humain normal. Ici, il a senti la faim, il a senti la soif. Ici, il a eu froid. Ici, on lui a été hostile. Et ici, il a été limité comme nous le sommes dans le monde matériel. Et il avait un contact avec Dieu à travers de la parole et à travers de la prière. Quand il a ouvert ce passage, quand il a trouvé ce texte et qu'il a commencé à lire, le Saint-Esprit a témoigné dans son cœur. Et Jésus a fait la chose suivante. Il a dit, puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il aurait pu faire ce que j'ai fait plusieurs fois, ce que vous avez fait. Oui, je vais me réconcilier avec Dieu. Je pense que Dieu va m'utiliser d'ici à 10 ans. D'ici à 6 ans, il va me guérir d'ici à 2 mois. Jésus ne fait pas cela. Quand il a senti que la parole se référait à lui, il a alors pris la décision et il a fait un décret, le décret de Nazareth. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il s'est emparé de sa participation dans le dessein de Dieu. Quand vous êtes en train d'écouter la prêche ou de lire la Bible et que la parole parle à votre cœur et que vos yeux s'ouvrent, ne laissez pas passer cela, non. À ce moment-là, emparez-vous de votre position. Aujourd'hui, je reçois cette bénédiction au nom du Seigneur. Il est évident qu'il a été rejeté en plusieurs lieux. À Nazareth même, ils ont tenté de le lapider, de le jeter dans un abîme, mais il a continué fermement. Il a continué fermement quoi ? Dans cette certitude que l'Esprit du Seigneur Dieu était sur lui. Chers amis, quand nous comprenons la parole de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est sur nous. Il n'y a pas de magie, non, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur vous quand il est descendu sur Jésus. Vous avez vu avec les yeux de l'âme ce que les autres personnes ne voient pas. Vous avez senti ce qu'elles ne sentent pas.
Il y a des gens qui pensent que ce que nous faisons ici, c'est un acte religieux. Parce que dans les religions, ils essaient de le faire et ils n'y arrivent pas. Non, c'est parce que nous essayons d'agir selon la parole de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui, l'Esprit du Saint-Esprit est sur moi et il l'a senti, il a dit, maintenant il est sur moi. Vous sentez Dieu parler, c'est à ce moment-là, ne le laissez pas pour plus tard. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. C'est cette même mission que nous avons. Lisez Jean 14, le verset 12 d'ici, pour que vous compreniez que nous avons la même mission, qu'on doit faire la même chose. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. Et donc, quelle était son œuvre? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est notre bonne œuvre? C'est de donner la bonne nouvelle aux pauvres. Tous ceux qui n'ont pas de secours, qui n'ont pas de moyens, qui sont opprimés par une perturbation, par une tentation, par une maladie, par un quelconque autre mal. Et quelle est la bonne nouvelle? Mon ami, vous pouvez être libéré maintenant de cette oppression. Vous pouvez être libéré de ce mauvais sort, de cette magie noire, être guéri de cette maladie, sortir de la drogue. Vous pouvez être heureux dans votre mariage. C'est tout cela qu'il faisait. Jésus n'a jamais prêché une autre parole. Peut-être, qui sait, si vous faisiez plus, si vous vous sacrifiez beaucoup, jeûner et s'agenouiller et sortir en marchant sur les genoux, cela n'est rien. Il disait, Dieu est ici, je suis venu au nom du Seigneur et je vais remettre les opprimés en liberté. Vous êtes souffrant. J'ai une bonne nouvelle. Jésus veut vous guérir aujourd'hui. Vous êtes perturbé. Jésus veut vous donner la paix. Vous êtes ruiné. Jésus veut vous relever. Quand? Aujourd'hui commence votre libération. Ah, missionnaire, mon cas est très difficile. Mais ne dites pas de bêtises. Parce que Dieu a un travail important à faire dans votre vie. Aujourd'hui, il va commencer l'œuvre et il va la terminer au moment exact. Et si vous croyez, ce moment peut être maintenant. Amen. Je vais prier pour ceux qui ressentent une douleur quelconque ici, aujourd'hui même. Missionnaire, à présent j'ai mal, je crois que Jésus vient et va me guérir. Vous sentez maintenant une douleur, restez debout au nom de Jésus. Si vous croyez que Jésus va vous guérir, maintenant fermez les yeux. Père, j'entre en ta présence au nom de Jésus et je viens maintenant demander ton aide, la manifestation de ton pouvoir, et à présent je veux voir ce peuple complètement libéré. Père, depuis les hauts du crâne à la plante des pieds, je veux que le Seigneur guérisse toutes sortes de douleurs, principalement pour cette personne qui ne peut pas s'appuyer sur son talon gauche. Il est fragile. Oh Dieu, il semble qu'il est tout vermoulu là, il semble être pourri. Oh Dieu, je veux que tu guérisses maintenant ce peuple. Je vais agir selon ce que ta parole enseigne, faire la prière de la foi. Et au nom de Jésus-Christ, j'attache tous les esprits de maladie, d'infirmité, de perturbation qui sont logés dans ces personnes et j'ordonne à présent, voilà, à vous qui m'écoutez, au nom du Seigneur Jésus, prenez tout ce qui est en vous et battez en retraite. Et cela, je ne vous le demande pas, hein. Je l'ordonne. Démons, oui, vous et cette douleur, sortez de ces personnes au nom de Jésus. Et vous levez vos mains en l'air et dites « Merci beaucoup Jésus. Je reçois ma bénédiction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. » Alors sans vous asseoir, ouvrez les yeux et cherchez à voir maintenant si la douleur est là. Pendant que je vais prendre des témoignages, Dieu va guérir d'autres personnes, sans vous asseoir, hein, car vous êtes sur la table d'opération de Dieu, d'accord? Missionnaire, à présent ma douleur a déjà disparu, ici, sur le devant. J'avais une douleur à la poitrine depuis une semaine, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont donné un médicament, un antibiotique. Je l'ai pris, mais ça n'avançait à rien. Aujourd'hui, je suis venue, je suis guérie au nom de Jésus. Je ne sens plus rien. Pour cela. Là, s'il vous plaît. Bien, je ressentais une douleur au talon gauche et c'est passé. Oh, alléluia. Pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant à vous. Depuis hier, j'avais mal dans tout le corps, je me sentais très mal et maintenant, je ne sens plus rien. Amen. S'il vous plaît, à vous. J'avais 2 nodules, un à chaque bras, au-dessous de chaque bras. À présent, les nodules ont disparu. Ils sont partis. Gloire à Dieu pour cela. Là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un mal de tête. Depuis quand? Depuis avant-hier.
À présent, c'est passé. Grâce à Dieu. Maintenant, ici. Ça doit partir pour tout le monde, hein, d'accord, mes J'ai amis? ressenti des douleurs au bras, une boursite. Maintenant, c'est parti. C'est parti. C'est pour tout le monde. Grâce Vous à croyez Dieu. que Dieu est en action. Là, s'il vous plaît, à vous. Je ressentais une très forte douleur dans le dos. Et maintenant, c'est passé, ma sœur. Grâce à Dieu, merci beaucoup. Vous n'avez plus Jésus. mal. Vous pouvez remuer votre Non, squelette. Je peux Oh, gloire à remuer. Dieu. Amen. Là, s'il vous plaît. Une douleur au cou depuis 15 jours. Présent, À présent, c'est ça passé. va. Ici, maintenant. Mal aux pieds, à présent c'est passé au nom Amen. de Jésus. Maintenant, en bas. J'avais une douleur au pied gauche si forte que je n'arrivais même pas à marcher, mais à présent je suis guérie au nom de Jésus. Comment est-ce que vous êtes venu ici si vous ne pouviez pas marcher? Je suis venue presque en me traînant en fait. Je ne pouvais même pas marcher normalement. Imitez pour mais moi je dans suis le couloir. venue à Comment vous pied. êtes venu ici dans le couloir? De quelle façon vous avez marché pour venir ici? Imitez pour moi. Je marchais comme ça. Je ne pouvais pas bien m'appuyer. D'ailleurs, j'avais déjà eu un problème à la jambe, mais c'était bien pire. Et Je ne maintenant? pouvais même pas me lever pour prier. Mais maintenant, vous pouvez marcher À normalement. présent, je peux marcher grâce à Dieu. Amen. Amen, Jésus, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Là, madame. Depuis 3 mois, j'avais une douleur sur le côté gauche de la jambe. Le médecin n'a rien résolu. J'ai pris plein de médicaments, des piqûres, rien n'a changé. Je suis venue ici en boitant. Mais je suis libérée au nom Vous de marchez Jésus. sans boiter? Merci mon Dieu. Eh bien, allez-y, dans Gloire le à couloir lui. aussi. Montrez-moi, madame. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici? Je suis arrivée en boitant. En Montrez-moi- boitant vraiment. montrez-moi exactement comme Je l'autre marchais dame. comme ça, vous voyez, en boitant. De cette façon-là. Je boitais vraiment. À présent, marchez normalement. À présent, c'est normal. Gloire Il n'y à a plus Dieu. rien. Alléluia, Grâce gloire à à Dieu. Dieu. Mais je sautille. Elle sautille Merci, même. mon Dieu. C'est Jésus. Une ou deux personnes qui, après qu'elles ont commencé à parrainer, missionnaire, quelle bénédiction. Ma vie me sourit de bonheur. Qui est-ce qui aimerait raconter son expérience? Quel est votre Je nom? m'appelle Souhélène. Et depuis combien de temps vous parrainez? Depuis 4 ans environ. Et qu'avez-vous à nous raconter? Plein de bénédictions. Aussi, je vais essayer d'être la plus brève possible. Bien, je me suis décidée à parrainer alors que je n'avais pas d'argent et je n'avais aucunement les moyens de parrainer. Et alors, le Seigneur m'a demandé un parrainage de 30 €. J'ai répondu, mais Dieu, je n'ai que 20 €. C'est tout ce que je possède. Mais ça va Ok. pour ton œuvre, non? Alors là, j'ai dit, Vous avez eu le courage de donner à Jésus la dernière pièce que vous oui, aviez. j'ai eu Que le c'est beau. courage. Et alors que j'étais sans emploi, je n'avais vraiment, mais alors vraiment aucune ressource. 4 mois plus tard, j'ai trouvé un travail temporaire. Pendant ces 4 mois, Dieu a été fidèle, car je n'ai manqué de rien. J'ai dit comme ça, Dieu, je vais être fidèle pour au moins 20 €, je n'ai pas plus. Après avoir commencé à travailler, Dieu m'a béni avec un emploi à temps plein. À cette époque-là, c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de chômage. 4 mois après avoir eu ce premier emploi, Dieu m'a déjà passé un autre emploi. Je suis devenue fonctionnaire public après un concours que j'avais passé il y a quelque temps de ça. J'ai dit alors, Dieu, merci beaucoup. Mais Dieu avait bien mieux pour ma vie. Je me suis inscrite pour préparer un examen pour fréquenter l'université et j'ai gagné une bourse à 100% pour préparer cet examen, vous voyez. Dieu m'a béni, j'ai réussi l'examen. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis allée avec mon père chez le concessionnaire aujourd'hui pour chercher ma première voiture. C'est une voiture toute neuve. Merci Je beaucoup, remercie Jésus. Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. À chaque fin de mois, moi, le pasteur Jaïm et Amorim et d'autres pasteurs, nous restons 24 heures à jeûner en priant pour vous, ok? Vous entrez dans la bataille avec nous. Le dernier jour du mois, le 30, le 31, le 28 février, comme cette année. Voyez, moi-même, le pasteur Jaïm sont en prière, d'autres sont en prière. Quand je ne suis pas ici, je demande aux autres de prier. Nous formons une barrière et principalement de 11h30 du soir jusqu'à minuit, c'est la dernière demi-heure de combat. Vous pouvez le croire, nous sommes à la recherche. Cela est une association que nous formons avec le Saint-Esprit, car vous êtes à nous. C'est notre moitié dans cette œuvre, c'est une partie intégrante. J'ai commencé à fréquenter le centre du spiritisme. Je dirais être enceinte d'une petite fille. J'ai commencé à aller avec elle, passer un certain temps dans le centre. Elle a fini par tomber enceinte. Vous voyez? Et alors, ils ont dit là-dedans, ils ont confirmé que c'était une fille, pour le sexe. Sauf qu'elle avait fait plein d'examens qui ne montraient rien, parce que le fœtus était retourné et on ne pouvait pas voir. Mais là, ils ont confirmé que c'était une petite fille. Ils en étaient vraiment certains, ils lui ont donné le prénom de Taina. Taina au Gaël. On lui a quand même laissé le choix, vous voyez.
Et ils ont dit qu'ils allaient consacrer là-dedans cette petite aux esprits. On était très heureux qu'elle soit enceinte. Elle nous a toujours dit que ce serait une petite fille. Et donc nous avons accompagné sa grossesse. Quand elle allait chez le médecin, qu'elle faisait un examen. Le jour où elle a eu besoin, quand elle a senti que c'était l'heure de l'accouchement, elle m'a appelé, elle a appelé une autre voisine et on l'a accompagnée jusqu'à l'hôpital. Mais quand l'enfant est né, c'était pas une petite fille, c'était un garçon. Je n'ai pas voulu accepter l'enfant. J'ai commencé à ne plus dormir la nuit, à me sentir mal. J'avais des visions de voix aussi. Je ne voulais pas accepter mon mari ni mes enfants. Et c'est là qu'a commencé une période de dépression. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital et elle était déjà sous la douche. Le bébé était dans le lit et j'ai pu voir le bébé dans le lit. Elle est sortie de la douche, elle avait ses 2 yeux grands ouverts et là elle m'a dit, regardez, elle m'a dit voilà la fille que tu espérais tant. Alors je lui ai dit bon, je sais que c'est un garçon qui est là, mais s'il est venu un homme, Dieu a fait un homme, on va l'accepter. Il est bienvenu, hein. Alors elle a commencé, arrivée à la maison, elle a commencé à rejeter l'enfant, elle s'est mise à me regarder différemment, à dire que j'étais faible, que si c'était pas une fille, c'est que j'étais faible, que j'avais pas la force, la puissance pour faire une fille. Sans patience avec les pleurs du bébé, elle n'avait pas de patience pour lui donner le bain. Janine présentait les symptômes d'une dépression. Et c'est pour cela qu'elle a été conduite par son mari dans un hôpital psychiatrique. Alors on y est allé, et quand on est arrivé là-bas, chez Julien, le médecin lui a fait une injection. On est rentré à la maison, le lendemain, elle s'est réveillée, elle était toute déformée. On aurait dit qu'elle était paralysée. Et là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas l'amener chez le médecin allait faire quoi? Alors j'ai dû l'amener de nouveau dans le centre, celui qu'elle fréquentait. Et là, elle a fait un autre travail, une sorte de travail qu'elle a fait là-bas. Et là, en se réveillant le matin, elle allait bien. Alors ils ont dit, rentrez chez vous, elle n'a plus rien, elle ne doit plus venir ici. Cherchez-lui un médecin ou alors amenez-la dans une église qui ne soit pas une église d'un homme blanc pour s'occuper d'elle. Sauf que des personnes évangéliques m'évangélisaient, mais moi je prenais pas ça au sérieux parce que je ne ressentais pas cette foi dans mon cœur pour croire en quelque chose, en Jésus. J'ai rencontré une personne qui est évangélique. Cette personne est venue, elle m'a parlé de Dieu pour elle. Elle l'a conduit dans une église évangélique. Elle a commencé à écouter. Donc, j'ai commencé par aller à l'église, j'ai accepté Jésus. J'ai vu que continuer dans une église chrétienne et accepter Jésus, c'était ça le véritable chemin. Alors, par son biais, je me suis aussi converti. Je suis allé vers Jésus aussi. Et là, à cette époque-là, elle prenait vraiment beaucoup de médicaments. Beaucoup. Quand Deveraldo est arrivé, elle marchait de la même façon qu'un robot parce que le médecin avait augmenté sa dose de médicaments. Alors, on a commencé à faire une campagne de prière. Et puis, je l'ai amenée à une consultation médicale. C'était au mois d'octobre. Et là, le médecin l'a examinée. Il a dit, bon, ma sœur ou madame, dans mon cabinet, je suis médecin, je ne donne qu'un palliatif. Maintenant, celui qui guérit, c'est Dieu. Et alors, elle a pris cette parole-là pour elle, et elle a dit, alors que j'arrivais avec l'ordonnance, et là, elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre ces médicaments. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est une voisine 100% meilleure que ce qu'elle était auparavant, parce qu'elle est devenue une personne joyeuse, satisfaite, et elle détermine tout dans sa vie. Mon mari est déjà ouvrier. Moi aussi, je fais l'œuvre, je fais les visites à l'église, j'aide les nettoyages. Une guérison complète aujourd'hui, ce n'est que du bonheur. Pour la gloire de Dieu, elle est maintenant guérie, saine d'esprit, grâce à Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est que la paix, la joie, le bonheur dans notre foyer. C'est tout. Même mon fils est converti et donc il est en présence de Jésus. Il joue même de l'orgue. Grâce à Dieu, l'autre petit de 6 ans, il loue déjà le Seigneur dans le groupe des petits pierres de Jésus. Et donc, tout le monde est en présence de Dieu, ce n'est que de la joie. Ah, qu'est-ce que c'est beau, gloire à Dieu. Mais quelle histoire que ce démon a inventée, car il a mis dans la tête de la femme que son mari était faible. Quelle ânerie, hein. Ma chère Madeleine, vous savez maintenant pourquoi à la maison il n'y a que des garçons du coup. Mon frère, celui qui écoute la conversation du démon va se casser le nez. Une fois, lors du tirage de la loterie,
Une famille a gagné le premier prix de la loterie. C'est une histoire vraie. Alors le gars a vérifié, et comme il croyait à la sorcellerie, ils ont fait une cérémonie. Ils ont remercié le diable. Je pense que c'est un samedi que ça s'est passé. Le lundi, ils ont été chercher l'argent. Le premier prix, ils avaient les 6 numéros. Le premier prix, c'est quand on a les 6 numéros. Ils ont fait une fête. À un moment donné, le diable s'est manifesté. Il a dit « Maintenant, mon ami, vous allez aider les pauvres. Ils peuvent tout emporter. Tout le monde a tout emporté. » Alors ils ont dormi par terre parce que ça s'est passé le samedi. Le lundi matin, ils sont allés au centre de paiement. Arrivés là-bas, il y avait plus de 60 et quelques mille personnes qui avaient eu aussi tous les numéros. Ils n'ont gagné que des broutilles, ils n'ont même pas pu s'acheter un lit double. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient aux pauvres. Vous voulez vraiment croire le diable? Maintenant, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux, ainsi que pour vous ici. Père, je prie maintenant pour cette personne qui est chez elle, ou qui traverse ici dans l'église, mais qui traverse une phase difficile, où qu'elle se trouve. Touche-la, Seigneur. Guéris cette personne. Touche ses jambes tordues, douloureuses, fragiles. Opère ce miracle, Père. Au nom de Jésus, je t'en prie et je t'en remercie. L'émission d'aujourd'hui vous a aidé? Ça valait le coup? Pour moi, c'est oui. Je pense que je vais terminer ce jour et m'endormir ce soir en étant une personne plus sage, rendue plus capable, mieux préparée pour affronter les problèmes. En vérité, les problèmes viennent pour nous tous. Mais la réponse est avec tous ceux qui recherchent Dieu. Recherchez Dieu à partir d'aujourd'hui. Soyez une personne qui se décide à croire dans le potentiel que Dieu a placé sur vous. Par exemple, maintenant il y a des personnes qui ont le potentiel pour obéir à Dieu et dire « Dieu était un membre bienfaiteur de cette œuvre. Je vais aider cette émission à rester diffusée. Dieu va m'appeler pour cela. Maintenant, je vais appeler ce numéro. » Vous n'allez regarder ni à gauche, ni à droite, ni vers un tel, ni vers un autre. Vous allez réaliser, vous allez accomplir le désir de Dieu dans votre vie. Si vous êtes une de ces personnes, appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, sur votre écran et dites à nos hôtesses « Je veux plus d'informations. Comment est-ce que je dois faire pour devenir un parrain de l'œuvre de Dieu? Je ressens quelque chose de différent. Cette émission me fait du bien. Et je me sens vraiment de Dieu. Vous voyez, je veux devenir un parrain de cette œuvre. Je vais aider beaucoup R.R. Soares à être encore à l'antenne. Si vous êtes une de ces personnes, vous allez appeler maintenant. Et vous serez une de ces personnes au nom de Jésus. Ou alors, vous direz, j'aimerais être une aide, une prière. Combien je paie pour cela? Vous ne payez rien. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Notre sentiment ici, c'est de venir vous aider. Si vous tous sentez, si par bonheur, vous sentez Dieu, aidez-nous. Si vous ne sentez pas, n'aidez pas. Soyez une personne qui agit selon la volonté de Dieu. Agissez selon ce que Dieu vous donne envie de faire. C'est d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons pour cette même émission, à ce même horaire. Que Dieu vous garde tous et à demain.